Comment faire une carte de visite professionnelle? Quelles sont les astuces à comprendre et à maîtriser pour faire en sorte que ta carte de visite donne envie, que ta carte de visite me dise ouais, ce type-là, quand je l'ai rencontré, il m'a fait une bonne impression. Comment faire en sorte que cette carte de visite aide ton prospect à se rappeler de toi? Comment faire en sorte que cette même carte de visite permette d'enclencher plus d'appels téléphoniques, plus de visites sur ton site web? Quels sont les secrets pour réussir ta carte de visite et faire une carte de visite professionnelle, belle allure, qui inspire confiance, qui inspire la notoriété? Et aussi, quels sont les trucs à absolument éviter pour ne pas gâcher ta carte de visite? Alors c'est vrai que très souvent, la carte de visite, c'est le premier instrument que l'on fait quand on lance son activité. On le fait souvent dans la précipitation. On oublie pour beaucoup d'éléments très importants de réflexion qui doivent figurer sur sa carte de visite et dans la précipitation, on oublie. Ou pire, des fois, on va chercher des outils d'impression de carte de visite en ligne, comme par exemple Vistaprint. Alors c'est vrai que Vistaprint rend un grand service, il permet d'imprimer une carte de visite très rapidement. C'est vrai, il faut le reconnaître ça. Par contre, le gros problème, c'est que souvent, c'est des cartes de visite qui sont très fades. Très souvent, c'est des cartes de visite qui ne vont pas être efficaces en termes de communication. Tu sais, à imprimer une carte de visite, je vais te dire très clairement, autant prendre un bout de papier et le déchirer en quatre, marquer ton prénom, ton téléphone et le donner à un client. Ça aura le même effet. Aujourd'hui, dans cette émission, je vais te proposer de travailler tout ce thème-là autour de la carte de visite, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques et aussi tout ce qu'il faut pour aller plus loin sur ce sujet. Bienvenue à toi, je suis David, mentor et expert en marketing. Bienvenue dans cette émission quotidienne Mon business à 200%. Mon objectif ici, ma mission de vie à travers cette émission et tout mon travail, c'est de t'accompagner dans le lancement et dans l'accélération de ton entreprise à 200% pour que tu puisses vivre de ton activité, pour que tu puisses gagner en indépendance, pour que tu puisses vivre grâce à ton talent, à ta passion, à ton entreprise. Je te propose à travers cette émission tout un ensemble de thèmes justement pour que tu sois plus serein. Je t'invite à découvrir les plus de 400 émissions de mon business à 200% déjà publiées sur biz200.fr, biz200.fr, biz200.fr. Et bien sûr, je t'invite à t'inscrire sur ma plateforme en ligne qui s'appelle Business Temple. Business Temple, c'est un ensemble de cours, de références, de boîtes à outils, de live, de bonnes ressources à exploiter pour accélérer la création et ton chiffre d'affaires. Ça se passe sur businesstemple.co. Alors, par exemple, très souvent, sur les cartes de visite, je vois marqué gérant. On ne marque pas gérant sur une carte de visite. Pourquoi? Parce que gérant, c'est pas une profession. Par exemple aussi, autre erreur très fréquente sur une carte de visite, je vois marquer des textes marqués en tout petit. Faut avoir 15 loups pour arriver à lire le texte. Et pire, souvent, ce qui est marqué en tout petit, c'est le numéro de téléphone ou l'email. Rappelle-toi qu'une chose, c'est que énormément de gens ont une déficience visuelle. Ils ne portent pas de lunettes et ils ne savent pas qu'ils ont une déficience visuelle. Donc quand ton texte est marqué tout petit, ben forcément derrière ça n'a pas d'impact. Et autre chose, des fois tout simplement on est fatigué, c'est la fin de la journée, on doit appeler le plombier en urgence et le texte est marqué tout petit, on n'arrive pas à le lire. Puis on a tous vu aussi des gens justement à partir d'un certain âge qui ont de la presbytie, ils se mettent très loin pour arriver à lire comme ça. Donc si tu mets ton texte tout petit, déjà c'est un gros mauvais point. Après il y a le problème des couleurs. Alors soit c'est monochrome, pourquoi pas, soit au contraire c'est le folklore des couleurs, on y va, alors vas-y on met de la couleur couillon on dit. Et alors on se retrouve avec 50 000 couleurs sur la carte de visite, au final ça devient complètement illisible. Ou autre problème très fréquemment vu sur carte de visite, il y en a 30 tonnes. Il y a tout. Alors on a marqué plein de choses. Presque le truc, on serait un magazine. Presque on pourrait passer des heures à le lire, quoi, tellement qu'il y en a dessus. Bref, quoi, tu vois, je suis un poil caricatif, n'importe, caricatural. Mais malheureusement, c'est la vérité. Alors justement, toi, je me suis amusé à étudier 15 cartes de visite et à te les décrire. J'ai collecté 15 cartes de visite dans mon entourage
et je te dis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien sur carte de visite. Et genre, tu peux regarder cette étude directement sur business100.fr/go/CVP, CVP pour carte de visite professionnelle, CVP, business100.fr/go/CVP. Tu peux rejoindre cette étude que j'ai faite en cliquant sur le lien en dessous dans la description ou sur le i comme information en haut à droite de cette vidéo. Justement, toi, c'est une vidéo que j'avais enregistrée il y a quelques temps, justement, qui décrit comment créer une carte de visite efficace, quels sont les points à mettre en œuvre pour faire une carte de visite qui donne envie, et quels sont les points justement à absolument éviter. Et je te parle aussi justement du secret de cette carte de visite. Tu sais, c'est une carte de visite que je distribue à mes prospects, et cette carte de visite a une astuce qui permet de la rendre extrêmement efficace, justement. Et je t'en parle dans cet atelier sur business100.fr/go/CVP. Quand tu cliques sur ce lien-là, tu obtiens une page d'inscription à Business Sample. C'est gratuit, hein. Le guide qui derrière est absolument gratuit. Et tu permets justement de revisiter tous les éléments pour faire une carte de visite efficace et à accéder justement à cette étude des 15 cartes de visite. Par exemple, dans cet atelier, je te parle d'une règle toute simple pour faire une carte de visite efficace, pour ne pas manquer ton objectif. C'est de répondre à 3 questions. C'est le quoi, le qui et le comment. Quoi, c'est qu'est-ce que tu proposes, qui es-tu, comment, qu'est-ce qu'il y a à faire ensuite dans la carte de visite, quelle est l'action en laquelle tu engages. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Les cartes de visite, vraiment, on peut faire de tous les formats. Souvent, on me demande aussi quelle taille doit être la carte de visite. Alors, évidemment, le format le plus classique, c'est 5,5 x 8 cm. C'est le format le plus traditionnel. L'intérêt, c'est qu'on peut la glisser dans tous les portefeuilles, etc. Mais après, il y a pas de règle. On peut être créatif. On peut faire des cartes pliées en deux. On peut faire des cartes plus grandes, plus petites. On peut faire des cartes avec des coins arrondis, avec des effets de relief transparentes. Une carte qui imite une carte bancaire. Bref, vraiment, il n'y a pas de limite. Seule ta créativité peut t'arrêter. Par contre, il y a un truc qui doit être très important. C'est le grammage du papier, c'est-à-dire l'épaisseur, la flexibilité du papier. Tu vois, là, quand je mets ma carte de visite comme ça, hop, voilà, elle est difficile à plier parce qu'on a un papier là de 350 grammes. Et très fréquemment, je vois des gens qui ont une carte de visite très très molle, très souple. Et c'est justement ce que je reproche à Vistaprint, c'est que souvent par économie, ils te proposent un papier, souvent c'est 200 grammes ou 225 grammes. Et le papier est tout mou, on peut l'applier alors très très facilement. Une carte de visite avec un papier mou, c'est comme si tu serrais la main aux gens avec une main molle. Quand tu serres la main à tes visiteurs, à tes prospects et compagnie, tu dis bonjour, voilà, je suis David, bonjour, je suis Christine, bonjour, bienvenue, voilà. Tu montes alors, il ne s'agit pas d'être macho, d'être mal testostérone, c'est juste, voilà, tu as de l'assurance. Je sais pas, bonjour, comment ça va toi? Non, voilà, une carte de visite molle avec un papier molle, c'est bonjour, comment ça va toi? Voilà, non, c'est pas ça qu'on veut, c'est amener de l'assurance. Bonjour, voilà mon produit, voilà ce que je te propose, voilà ce que je fais, qui, quoi, comment, bonjour. Voilà. Et tous ces éléments très importants pour avoir ce message qui communique de l'assurance, je t'en parle dans le guide justement que j'ai mis en ligne sur biz200.fr/go/CVP, CVP pour carte de visite professionnelle. Ce guide, c'est comment créer une carte de visite efficace. Je t'invite vraiment à explorer ce guide-là. De mémoire, la vidéo fait à peu près 1 heure. Et en 1 heure, vraiment, je décris tous les aspects élémentaires pour réussir ta carte de visite et on étudie ensemble 15 cartes de visite réelles que j'ai pioché dans l'entourage et justement, et c'est un excellent exercice pour voir les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques et les trucs surtout à éviter. Et je suis au moins sûr que tu es au moins tombé dans un des pièges que j'ai décrit dans cette vidéo de l'autre côté. Donc tout de suite, je t'invite à t'inscrire et à accéder à cet atelier gratuit sur biz100.fr/go/CVP. Tu as le lien dans la description en dessous ou en cliquant dans le i en haut à droite de cette vidéo. Je te retrouve tout de suite dans cet atelier et bien sûr dans une prochaine émission. Mon business à 100%. Bye bye entrepreneur.